Salut à tous, bienvenue sur Manès Moped, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va donc parler des différents objets que j'utilise donc pour filmer. Je le répète encore, c'est pas une chaîne qui va changer, hein, ça reste donc dans le domaine de la mob. Et vous êtes plusieurs à me demander ce que j'utilise comme logiciel de montage, les différentes caméras que j'utilise pour le son. Et vu que j'en ai un petit peu marre de vous répondre à chaque fois dans les commentaires ou par message sur Facebook sur ce que j'utilise, je préfère faire une petite vidéo explicative donc sur ce que j'utilise comme matériel. Voilà. Avant toute chose, je tiens à vous dire aussi qu'il faudrait donc vous appuyez sur la petite cloche des notifications puisque YouTube a fait un petit changement par rapport à ça. Donc pour certains, vous ne serez plus informés sur la sortie de mes vidéos. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire cette petite manip qui dure 30 secondes. Comme ça, au moins, vous serez au courant sur chaque vidéo qui sortira. Et donc, c'est pas plus mal. Donc, on va attaquer directement sur le vif du sujet. Donc, on va parler de la caméra que j'utilise et les anciennes caméras que j'utilisais jusqu'à présent pour le vlog, hein, parce que c'est ça qui est le plus important, le motovlog. Parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous veulent se mettre au motovlog et c'est vraiment sympa d'ailleurs. Mais pour ça, il faut avoir un bon matos au niveau du son et de la vidéo. Donc je vais vous montrer d'abord les anciennes caméras que j'avais avant et donc la nouvelle que j'ai pu acheter maintenant. Donc nous avons ici les 4 caméras différentes que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc on va faire de la première caméra que j'ai eue jusqu'à la dernière. Je vous mettrai des courts extraits pour vous montrer à peu près comment la caméra elle filme. Donc en premier temps, on se retrouve avec la petite Clipsonic X88PC si je ne me trompe pas. Donc c'est une petite caméra vraiment à très bas prix. Vous pouvez l'avoir neuve je crois pour 60 ou 70 euros. Donc c'est une caméra qui a un écran tactile, mais ça franchement on s'en fout un peu. Mais voilà, c'est une caméra qui fait son taf. Mais vraiment ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle. Je crois que ça filme en 720p maximum. Et d'ailleurs je me demande si c'est du vrai 720p. Bon, la qualité sera bien sûr pas vraiment au rendez-vous. Mais si vraiment vous avez un petit budget, vous pouvez partir sur une caméra comme ceci. Voilà, donc ça c'était la caméra que j'avais donc au début. Ensuite donc j'ai eu cette petite caméra, donc elle n'a pas vraiment de nom. Sur Amazon on la trouve sous le nom de caméra HD Sport 1080p. Là aussi je me demande si c'est vraiment du vrai 1080p. Puisque la qualité reste quand même assez médiocre, mais bon ça va quand même, comme je vous disais pour la précédente caméra, ça convient pour ceux qui ont un budget réduit. Donc elle n'a pas d'écran tactile, mais elle reste toujours avec l'écran derrière, donc vous pouvez savoir si vous avez bien cadré ou pas. Bien évidemment comme l'autre elle fait photo, vidéo, mais bon les photos c'est pas trop important je vous avouerai. Mais pour ce qui est de la qualité vidéo, ça reste quand même quelque chose d'assez sympa à voir. J'ai filmé un bon bout de temps avec ça là d'ailleurs, mais bon voilà, ça reste une qualité qui est bas de gamme, hein, voilà une caméra bas de gamme. Donc je vous conseillerais donc de partir sur autre chose, mais pour ceux qui ont un petit budget, ça convient vraiment, ça convient parfaitement. On se retrouve ensuite avec une autre petite caméra. Alors c'est une caméra de marque Quidive. Je crois qu'ils en ont fait plusieurs, voilà. Et donc cette petite caméra, c'est celle dont je me suis servi pour les quelques-unes dernières vidéos de balade, etc. Cette caméra est vraiment pas mal du tout au niveau de la qualité. Seul souci, c'est au niveau des images par seconde. Pour moi, c'est pas assez fluide. Le boîtier aussi qui est fourni fait de la buée, comme vous avez pu le constater sur le précédent vlog. Elle fait de la buée à cause des changements de température. Et puis dès qu'il y a des contre-jours, tout ça, elle n'aime pas trop. Bon, c'est une qualité qui est bonne, on va dire, mais c'est pas la qualité que j'ai recherchée jusqu'à présent. Mais franchement, pour les petits budgets, là encore, bon là déjà ça va taper plus vers les 130 euros si je ne me trompe pas. Mais voilà, et en plus de ça, la caméra que je viens d'acheter est beaucoup moins chère que celle-ci et pourtant est de bien meilleure qualité. Donc elle ne filme pas en 60 fps, voilà, c'est les images par seconde, donc ce n'est pas très fluide. À faire attention avec les contre-jours et aussi au changement de température avec le caisson étanche. Voilà, mais donc vous pouvez installer un micro sur le côté, vous avez une prise HDMI dessus et donc après ça marche avec une micro SD, etc. Mais voilà, elle est plutôt sympathique, mais pas trop à mon goût. Donc là, on se retrouve maintenant avec la nouvelle caméra que je viens de m'acheter, donc c'est la Xiaomi. Donc j'en avais beaucoup entendu parler sur les forums du coup de motovlog et donc aussi sur les tests de caméra, etc. Donc c'est la concurrente de la GoPro Hero 3 si je ne me trompe pas. Alors elle a une qualité
on va pas dire équivalente à la GoPro, puisque GoPro ça reste le must, mais c'est vraiment très léger la différence entre cette caméra et la GoPro. Et donc elle est à 60 fps, donc l'image va être vraiment très fluide. Bien sûr, sur le rendu de votre logiciel de montage, ne pas oublier de mettre en 60 fps, sinon ça changera. Donc j'ai pris 3 batteries avec, comme ça je serai tranquille. Donc c'est une petite caméra donc, qui vient de Chine, hein. Elle fait, si je ne me trompe pas, donc à sa sortie elle faisait 70 €, mais vu qu'elle a fait justement un gros succès, elle est montée à 90 € et le boîtier n'est pas fourni avec, le boîtier est étanche, donc il faudra compter 10 € de plus. Mais bon voilà, c'est une caméra qui est vraiment de très bonne qualité pour le prix, un bon rapport qualité-prix, je ne suis pas déçu du tout de mon achat. Donc pour ce qui est de, peut-être le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'écran derrière. Mais ça, vous pouvez y remédier en installant l'application sur votre portable. Comme ça, vous pouvez cadrer bien comme il faut. Elle a un angle de vue qui est très large, même un peu plus large je crois que la GoPro. Donc pour ce qui est du cadrage, tout ça, vous vous embêtez beaucoup moins. Ensuite, pour ce qui est de la batterie, donc vous voyez en fonction de la couleur de la LED qui sera devant. Donc vous avez le Wi-Fi intégré justement pour l'application sur le téléphone. Et donc voilà, c'est une caméra qui est très pratique. Et aussi elle embarque un petit trou dessous pour pouvoir la poser sur un trépied. Mais bon, moi je m'en sers pas spécialement. Et donc voilà, après bon, vous avez le caisson étanche avec voilà ça, c'est cette fixation là que j'utilise pour tout ce qui est motovlog. Voilà. Donc vous le fixez sur le côté du casque, vous avez des adhésifs que vous mettez sur votre casque. Et donc je pense qu'on a fait le tour sur les caméras que j'ai utilisées. Mais voilà, je voulais vraiment faire en détail sur cette caméra là, puisque c'est celle que j'utilise actuellement et que je pense que je vais garder jusqu'au bout. Je pense pas que je vais la changer puisque ça me suffit amplement pour ce que je veux faire. Voilà, donc j'ai cherché et j'ai trouvé la caméra qu'il me fallait. Donc si à midi, je vous conseille, je suis parti sur celle-ci et ça suffit très largement. Pour ce qui est du son maintenant, je pense que pour le son c'est plus compliqué à gérer pour les motovlogs parce qu'avec les bruits du vent, au niveau de la machine aussi qui est très bruyante, c'est très compliqué de trouver vraiment un moyen de cacher tout ça. Donc vous avez des coupes-vent que vous pouvez mettre donc sur vos écouteurs que vous utilisez, votre petite main libre ou je sais pas quoi, mais ça, tout ça, je trouve pas que c'est vraiment des solutions adéquates pour ce que vous voulez faire. Moi j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai jamais trouvé de compromis. Donc j'ai regardé une vidéo donc, de Kikanina, que je ne sais pas si vous connaissez, mais normalement vous êtes censé connaître. Kikanina cause 100% bitume, je pense qu'ils utilisent tous la même chose. Donc c'est ce petit dictaphone, voilà, j'enregistre actuellement avec. Petit dictaphone Sony dont je ne me souviens plus des références, je vous les mettrai par là, ici ou sur le côté. Donc c'est un dictaphone Sony qui est de très bonne qualité, donc vous utilisez ça combiné avec le petit microphone aussi qui est ici, donc je vous montrerai aussi l'image en détail, avec bien sûr les références. Donc avec ça, vous n'aurez aucun souci, bien sûr à faire de très bons réglages, parce qu'il y a des réglages donc à faire au niveau du dictaphone, réduction du bruit du vent, voilà, il faut que vous paramétrez aussi que votre microphone est très proche de votre bouche, sinon il va y avoir des bruits de saturation. Donc tout ça c'est à régler dans les paramètres de votre dictaphone, mais c'est pas compliqué du tout, vous avez une notice d'utilisation qui vous explique tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer aussi comment je fixe mon microphone sur mon casque. Vous voyez, je ne m'embête pas du tout, vous faites passer votre câble derrière la mousse du casque et ensuite vous faites passer donc, votre microphone, vous le clipsez au niveau de votre bouche. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire à chaque vidéo ou même à partager la vidéo, ça fera plus connaître la chaîne. Je remercie aussi un youtubeur qui a eu l'extrême amabilité de s'abonner à ma chaîne, voilà. Donc c'est un youtubeur que je regardais depuis assez longtemps. Je vous mets sa chaîne ici, voilà, et le lien en description. Cette chaîne s'appelle Moyox à roulette. Alors c'est pas une chaîne qui traite de mode, mais ça traite de mécanique et de moto, voilà. Donc c'est un motovlogueur que j'apprécie particulièrement. Et donc je lui avais envoyé le lien du vlog, le précédent vlog que j'avais fait pour lui demander des avis, etc., ce qu'il en pensait. Et il m'a dit qu'il avait trouvé vachement bien, que j'étais un peu taré sur les vidéos, mais qu'il trouvait ça assez drôle. Et donc bah, voilà, il s'est abonné à ma chaîne et ça me fait vachement plaisir. Donc je vous conseille
d'aller voir sa chaîne, de vous abonner, vous allez vous taper de bonnes barres. Et aussi je vous conseille d'aller voir la chaîne de Bike to Dream aussi qui est très très bien. Voilà, donc ça parle de moto aussi, ça parle pas de mob bien évidemment. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec lui, il avait mis un commentaire sur le tout premier vlog que j'avais sorti, il avait vachement apprécié aussi. Et donc voilà, il est abonné à ma chaîne lui aussi. Donc je vous conseille d'aller voir ses vidéos et de vous abonner. Donc lien aussi dans la description. Je vous rappelle aussi donc de cliquer sur la petite cloche pour les notifications pour être au courant de chaque sortie des vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé donc cette petite vidéo explicative. J'espère qu'elle vous servira pour ceux qui ont des soucis au niveau du son, au niveau de la vidéo pour vos motovlogs. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!